partir l'enregistrement et puis on va aussi commencer la session. Attendez, je vais juste, j'ai une collaboratrice qui est avec moi en même temps sur cette session d'information. Je vais juste lui donner les droits de co-animation, comme ça elle pourra répondre éventuellement à vos questions dans le chat ou m'aider plus facilement pour la facilitation. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Laetitia, je suis coordonnatrice des programmes d'accompagnement entrepreneuriaux à l'Esplanade. Donc, on a aujourd'hui une session d'information pour le programme Collision, dont nous avons un appel à projet actuellement en cours. Je pense que c'est pour ça que vous avez rejoint aujourd'hui cette session d'information. Et donc, le but, c'est de pouvoir déjà vous donner toutes les informations nécessaires qu'il y a à savoir sur ce programme-là. Qu'est-ce qu'on fait dans Collision, à qui ça s'adresse, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que c'est tout simplement. Et puis aussi de prendre un temps pour prendre toutes vos questions. Si vous voulez poser des questions spécifiques sur le niveau d'avancement, parler un peu de votre projet, c'est le bon moment. Puis si jamais vous avez des questions un peu plus précises, dans ce cas-là, on pourra éventuellement reprendre une rencontre pour pouvoir discuter plus spécifiquement de votre cas. Donc, je vais déjà parler de toutes les informations à savoir et puis on aura une période de questions à la fin. N'hésitez pas entre-temps à mettre vos questions dans le chat. Quand on sera à la période justement de questions, je prendrai le temps de les lire pour voir que tout est bien répondu. Fait que c'est parti. Déjà, c'est quoi l'Esplanade? C'est qui notre équipe? Tout simplement, donc il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent déjà ce qu'est l'Esplanade ici, où je vous ai remis notre mission ici. Donc, ce qu'on fait à l'Esplanade, on est une OBNL, on existe depuis 2015, ça fait bientôt 6 ans cette année. Et puis, on s'est donné comme mission donc, de relever collectivement les défis sociaux et environnementaux en catalysant une communauté d'entrepreneurs, mais pas que d'entrepreneurs, aussi d'innovateurs et d'organisations de manière générale, et une mission aussi d'accompagnement pour accompagner toutes ces personnes qui souhaitent s'engager dans l'impact pour pérenniser leur projet. Et donc, Impact 8, qui est le nom du parcours d'accompagnement de l'Esplanade, découle directement de cette mission-là, c'est-à-dire d'accompagner et à accroître et pérenniser les projets d'impact. Donc pour ça, le schéma est un peu compliqué, suivez-moi juste pour le comprendre, mais on a donc 2 unités d'affaires principales. Nous avons donc l'accompagnement, j'y reviendrai un peu plus en détail juste après, mais je tiens à mentionner aussi qu'on ne fait pas que de l'accompagnement à l'Esplanade, on a aussi des événements qu'on appelle plus communément la programmation, c'est-à-dire que c'est toute une série de conférences, ateliers, 5 à 7, rassemblements quand c'était permis, autour des thématiques qu'on développe ici à l'Esplanade, c'est-à-dire l'entrepreneuriat d'impact. Et vous verrez aussi qu'on se spécialise dans des pôles d'innovation sociale, donc qui sont les systèmes alimentaires en haut, en bas à gauche la santé communautaire, et puis on a un pôle en bas à droite ici qui s'appelle mobilité et énergie, mais qui s'appelle plus globalement maintenant pour 2021, qui va s'appeler le pôle environnement. Donc l'idée de ces pôles-là, c'est qu'on puisse vraiment développer des pôles d'expertise, des pôles d'innovation sur ces thématiques-là, pour pouvoir proposer des partenaires, des expertises spécifiques à nos entrepreneurs et à notre communauté de manière générale sur ces thématiques-là. Ceux qui ont connu l'Esplanade avant, vous savez qu'on avait une 3e unité d'affaires qui aurait pu être ajoutée là. Nous avions un espace de co-travail qui était situé dans le Milex. Pour des raisons évidentes, on a fermé cet espace de co-travail pour se relocaliser dans un autre local. Mais à savoir qu'on reste globalement proche de notre mission en se voulant un lieu de rassemblement physiquement quand cela ce sera possible. Mais en tout cas que ça fait partie intégrante de notre mission. Vous avez derrière en gris juste les personnes à qui on s'adresse. On s'adresse aux entrepreneurs, mais pas que, aussi au gouvernement, à la communauté citoyenne de manière générale, aux universités, aux investisseurs, aux institutions, en bref, toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans l'entrepreneuriat d'impact. Ce qui nous intéresse aujourd'hui spécifiquement, c'est le programme Collision. Puis le programme Collision, il s'inscrit dans ce que je disais, le parcours Impact 8. Donc, c'est important quand même de comprendre, de savoir ce que c'est que le parcours Impact 8 pour ensuite aller plus en détail dans Collision. Donc, Impact 8, c'est un parcours, donc il y a une logique de progression qui a 4 programmes. Mon schéma n'est pas très à jour, mais je vais pouvoir vous expliquer quand même. Donc, ici, on parle de Collision. Donc, Collision, c'est le programme qui est au tout début du parcours, c'est-à-dire que c'est un programme qu'on appelle de validation. J'irai un peu plus en détail tout à l'heure, mais à savoir qu'on commence à s'adresser à des projets qui sont ce qu'on dit en phase de démarrage, qui sont déjà dans une phase de lancement. On ne fait pas, c'est important quand même à distinguer, on ne fait pas d'idéation à l'Esplanade, c'est-à-dire qu'on a développé tout un parcours, une pédagogie d'accompagnement qui est faite pour pouvoir accompagner des projets qui ont déjà certaines bases qui sont posées. Mais ça, encore une fois, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, juste pour vous expliquer d'où est-ce qu'on part.
Ensuite, on a monté un programme qui s'adresse à des projets qui sont plus avancés et qu'on va qualifier en phase de commercialisation ou de pré-commercialisation. Donc, on a ici le programme accélération qui s'adresse à ces organisations-là, qui est un programme plus intensif de 6 mois. Et enfin, on a le programme transformation, qui est encore pour des projets qui sont encore plus avancés, qui ont fait toutes les étapes de validation nécessaires, qui sont en phase de commercialisation depuis plusieurs années et qui veulent opérer un changement d'échelle dans leur partie commerciale, mais aussi dans leur impact. C'est-à-dire comment, en développant mon projet, je peux toucher davantage de bénéficiaires, je peux augmenter l'impact que j'ai sur les communautés. En transversal de ces 3 programmes-là, à savoir que collision et accélération sont des programmes qui fonctionnent par cohorte. Donc, on fait comme présentement pour l'appel à projet. On a des appels à projet régulièrement chaque année et puis on a des dates fixes de cohorte. À l'inverse, transformation, c'est un programme en individuel, c'est-à-dire qu'on estime qu'à un certain niveau de maturité, c'est vraiment, le format cohorte n'est plus adapté et qu'il faut vraiment du cas par cas pour pouvoir accompagner ces projets-là. Et on a donc transformation qui est sur ce fonctionnement-là et on a aussi un autre programme qui s'appelait avant ici Entrepreneurs en résidence, maintenant ça s'appelle Ébullition, qui est un programme qui est fait pour accompagner des projets qui viennent frapper à notre porte, mais qui, pour X raisons, soit ne peuvent pas rentrer dans une cohorte parce qu'ils ne correspondent pas aux critères ou parce que ce n'est pas les bonnes dates, mais à qui on veut quand même donner un accompagnement. Donc, on va pouvoir les rentrer ponctuellement et immédiatement dans ce programme-là, donc qui est anciennement Entrepreneurs en résidence, mais qui est Ébullition. Donc, ce qui est important à retenir de ce schéma, c'est qu'on veut vraiment, OK, on a un programme collision, un programme accélération, un programme transformation, mais ça se veut vraiment dans un continuum d'accompagnement, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec une logique de progression. Plus spécifiquement, donc collision, c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Vous permettez que je prenne juste une petite gorgée d'eau. Parfait. Le programme collision, donc j'ai essayé d'innover un peu dans mes slides, donc j'espère que ce sera quand même lisible. Donc, je vais quand même vous expliquer en quoi ça consiste déjà les objectifs. Donc, ce que je disais, c'est un programme de validation. Donc, c'est un programme qu'on a voulu relativement court, un programme de 3 mois pour, on a appelé collision parce que c'est pour générer comme un choc d'idées. Vous êtes en phase de lancement, vous êtes en train de structurer votre projet, vous posez plein de questions et on veut justement pouvoir provoquer toutes ces questions-là pour s'assurer que ce soit les bonnes que vous vous posiez et qu'on vienne donc valider l'impact de votre projet et de structurer votre projet de manière générale. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'impact au cœur de votre modèle d'affaires. C'est une des premières questions qu'on souhaite générer chez les entrepreneurs, c'est-à-dire est-ce que ta volonté d'impact est bien intégrée dans ton projet, c'est-à-dire est-ce que si on projette ton projet dans 4-5 années, on va pouvoir voir que ton impact va augmenter en même temps que le développement commercial, mettons, le développement d'affaires de ton projet. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous amener sur la validation de ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc, je reviendrai sur les livrables du programme après, mais c'est de s'assurer donc que vous ayez les bonnes bases, la bonne structure pour que vous puissiez ensuite propulser votre projet bien plus loin quand on va penser aux années d'après. C'est aussi pouvoir vous intégrer dans un réseau, dans une communauté pour pouvoir vous entourer de gens, d'experts qui vont pouvoir vous accompagner tout au long du développement de votre projet. Donc concrètement, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on propose? Donc le programme dure 3 mois. Ce sont 3 mois d'ateliers. Donc, on a 4 ateliers en tout. C'est un format qu'on a voulu léger puisqu'on sait qu'à ce stade-là, les entrepreneurs, des fois, sont toujours des fois, il y en a qui sont encore en emploi, qui ne sont pas encore salariés sur leur projet. Fait qu'on a réfléchi à un format qui permet de concilier quand même un minimum une éventuelle autre activité à côté. Fait qu'on a 4 ateliers qui sont en général tous les vendredis matins, enfin, un vendredi matin, tous les 3 vendredis, puisqu'on a 4 ateliers répartis sur 3 mois. Et puis, au-delà des 3 mois, une fois que les ateliers sont finis, il y a toujours du coaching qui continue. Donc, j'irai dans le détail des ateliers pour vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'on voit tout simplement dans le programme, dans une slide qui vient après. Et puis, donc, on vous propose dans ce programme jusqu'à 30 heures de coaching personnalisé avec divers coachs. Comment on travaille? C'est qu'on a développé certains outils pour pouvoir travailler votre écosystème, votre parcours utilisateur, la structure de votre modèle d'impact. Donc, pour vous aider à travailler ces outils-là, on a formé une équipe qu'on appelle de facilitation, c'est-à-dire que ce sont des experts de ces outils qui vont venir directement travailler votre projet avec vous sur ces outils, c'est-à-dire vous aider à le comprendre, à le travailler, puis à faire émerger les bonnes réflexions, stratégiques autour de ces outils-là.
C'est une première partie de coaching. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le lead coaching. C'est-à-dire qu'on va associer à chaque projet qu'on accompagne ce qu'on appelle un lead coach, hein, ou une lead coach. C'est-à-dire c'est un ou une coach qui va être chargé d'avoir une vision qu'on appelle 360 du projet. C'est-à-dire qui va vraiment être là pour aider le projet à grandir et les entrepreneurs à grandir avec leur projet. Donc, c'est quelqu'un qui vient aider les entrepreneurs à prendre du recul par rapport à leur projet, à leur développement et qui vient réfléchir avec eux tout simplement. Ce n'est pas un mentor, ce n'est pas non plus un conseiller, c'est vraiment un coach. Fait que c'est quelqu'un qui aide à, c'est ça, exactement ça, à prendre ce recul-là pour apporter aussi son expérience, son expertise et pouvoir susciter les bonnes réflexions et c'est les bonnes réflexions stratégiques au sein des équipes pour le développement du projet. Donc, on va aller jusqu'à 30 heures de coaching qui peuvent s'étaler par contre au-delà des 3 mois. En plus de ça, donc l'Esplanade, comme j'expliquais, c'est une communauté. Fait que c'est aussi un grand bienvenu dans la communauté qu'on propose aux entrepreneurs qui veulent se joindre au programme. Malheureusement, en ce moment, là, c'est un peu limité, mais c'est toujours existant. On fait de notre mieux pour pouvoir pallier à la distance puis à l'absence de contact, pour pouvoir entretenir cet esprit de communauté-là, puisque c'est très important. Puis il faut savoir qu'on a quand même pas loin de 200 projets alumni maintenant dans notre communauté, puis que ce sont toujours des ressources qui sont aussi disponibles pour les projets. Surtout que on a par exemple des projets en alimentation, des projets en santé, et ça arrive des fois qu'il y ait des collaborations interprojets ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment cet esprit-là de communauté qu'on veut entretenir aussi à travers notre programme. Et puis, j'y reviendrai un peu plus tôt, un peu plus tard, pardon, mais le programme est majoritairement presque à 100% financé par l'Esplanade. J'ai quelques détails qui viennent juste après. Donc, pourquoi faire tout ça? C'est quoi vos livrables? C'est quoi, avec quoi vous allez repartir après ce programme-là? On a identifié 4 livrables principaux, sachant qu'il peut y en avoir beaucoup, puisque l'accompagnement dépend aussi beaucoup de vous. C'est un accompagnement personnalisé qu'on va faire, fait qu'en fonction de là où vous êtes rendu, de vos objectifs, vous pouvez éventuellement aller repartir avec un peu plus que 4 livrables. Mais globalement, ce qu'on veut que vous ayez réalisé, donc c'est ce que je disais, une preuve de concept qui est validée, c'est-à-dire que votre modèle est prêt à être éprouvé, testé, notamment lors d'un projet pilote. Et on pourra aussi vous aider en fonction de votre projet, de votre thématique. On travaille avec tout un réseau de partenaires qui peut aussi ouvrir des portes pour d'éventuels plans d'expérimentation pour vos prototypes ou MVP si vous êtes rendu à l'étape d'un MVP. Vous repartez aussi avec une stratégie d'impact. On s'appelle Impact 8, donc c'est ça qu'on veut vraiment vous faire travailler, c'est la stratégie d'impact de votre projet, comment votre projet va pouvoir générer un impact qui est maximal, qui est travaillé, qui est maîtrisé sur les communautés que vous allez cibler. Et puis un modèle d'affaires innovant, puisqu'on est aussi une communauté d'innovateurs, c'est l'innovation qu'on va entretenir, fait qu'on va aussi vous accompagner pour pouvoir réfléchir à toujours aller plus loin, puis comment innover toujours pour pouvoir répondre à des problématiques. J'ai tenu à vous mettre quelques photos, puisque c'est aussi avec ça qu'on repart à l'Esplanade. Donc, beaucoup de beaux souvenirs et des belles rencontres. Puis quand on pourra à nouveau avoir des moments conviviaux, ce sont des exemples de moments qu'on peut vivre à l'Esplanade. Une petite précision sur le contenu. Donc, je vous parlais de 4 ateliers. On peut parler en fait de 5 ateliers si on compte le bootcamp de sélection. Je vous expliquerai un peu plus tard le processus de sélection, comment ça marche. Mais ce qu'on va travailler principalement pour arriver au livrable que je viens juste de vous décrire, c'est qu'on va travailler déjà, le bootcamp sert à travailler votre problématique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez identifié un problème auquel vous voulez répondre? Est-ce que ce problème est compris, maîtrisé, travaillé, étudié? À quel point vous êtes rendu loin dans l'expertise de votre problématique. On va ensuite travailler sur l'écosystème, c'est-à-dire je veux proposer une solution, je suis conscient qu'il y a des solutions qui existent, puis comment je vais pouvoir construire une stratégie qui va me permettre de m'intégrer de la manière la plus pertinente et intelligente possible dans un écosystème qui est déjà existant. On va ensuite travailler donc ce qu'on appelle le parcours utilisateur, c'est-à-dire où je vais visualiser ce que vit aujourd'hui mon bénéficiaire ou mon client et voir où est-ce qu'il y a encore des manques à combler. Et ça signifie tout simplement où est-ce que ma stratégie d'impact doit frapper pour avoir le plus de pertinence possible. On va travailler bien sûr la stratégie d'impact en elle-même et le modèle d'affaires. Donc là, ce que vous avez ici en jaune, c'est ce que j'expliquais sur la facilitation, c'est-à-dire qu'on travaille pendant ces 4 modules-là avec facilitatrices, parce qu'on a majoritairement des femmes qui travaillent donc avec vous sur les outils et sur la validation de votre projet au niveau du terrain. Et puis à mi-parcours, c'est-à-dire que là, la cohorte commence en février, c'est-à-dire qu'à partir de fin mars, à peu près mi-mars, les projets qui sont retenus commencent à travailler avec leur coach d'affaires.
Donc, comme je disais, c'est une vision 360 du projet. Et donc, en lien avec les livrables qu'on souhaite générer dans ce programme-là, le coach va vous aider donc à construire notamment votre plan d'affaires. Rapidement, qui nous sommes? Voilà, l'équipe d'accompagnement, on est plus que ça à l'Esplanade, on est rendu une douzaine bientôt maintenant. Mais juste vous montrer un peu comment on s'organise pour fonctionner. Donc on a un directeur de l'accompagnement qui est David Santelli. On a ensuite, tout le reste de l'équipe. On a 2 coordonnatrices des programmes qui sont moi-même et puis ma collègue Florence. On a Laurentia qui s'occupe elle de designer tout le contenu qu'on délivre auprès de nos entrepreneurs. On a aussi un analyste financier qui est là pour venir appuyer tout ce qui touche au sujet de la finance, tout simplement, pour l'ensemble des programmes. Et on a aussi Rosalie, qui est la coordonnatrice des partenariats, c'est-à-dire, quand je parlais de projet pilote, par exemple, tantôt, c'est elle qui va aller chercher les bons joueurs pour pouvoir bonifier notre offre d'accompagnement en fonction des besoins des entrepreneurs et notamment des besoins terrain. Ce n'est pas que nous. Ici, c'est juste un exemple des coachs et des experts avec qui on travaille. Je vous invite à aller sur notre site internet esplanademtl.org. Si vous cliquez sur l'onglet « Notre communauté, nos coachs et nos experts », vous allez pouvoir avoir le détail de ces personnes-là. Mais comme je dis, c'est juste un échantillon puisqu'on travaille réellement avec à peu près 150 partenaires, coachs, experts, expertes de manière régulière. Donc, en fonction des besoins des entrepreneurs, on va aller chercher les bonnes personnes. On a des coachs qui sont spécialisés plus en santé, d'autres plus en projet économie sociale, d'autres plus en système alimentaire. Fait qu'on va vraiment faire la meilleure composition possible pour que ce soit les bonnes personnes qui travaillent avec les bonnes personnes. À qui s'adresse le programme? Donc, depuis tout à l'heure, je parle d'entreprise ou d'organisation, mais il faut savoir que c'est un peu plus large que ça. Déjà, à savoir, je le mentionne, on est entre guillemets aconfessionnel à l'Esplanade en termes de statut juridique. C'est-à-dire que vous pouvez être un projet d'économie sociale ou un projet Inc. Où tout le monde est le bienvenu. Fait qu'on accepte régulièrement des coopératives, des OBNL ou des entrepreneurs qui sont plus en mode start-up. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est qu'on accompagne très régulièrement des intrapreneurs. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui ont des fois plus de 50 ans d'existence, mais qui décident de se lancer dans un nouveau projet. Et dans ce cas, on les accompagne spécifiquement sur ce nouveau projet. Donc, ça rentre tout à fait dans les critères d'accueil, de sélection qu'on tient pour ce programme-là. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une start-up ou pas un projet ou pas, bref, une structure nouvelle que vous ne pouvez pas faire collision. Bien au contraire, non, il y en a pour tous les projets. Vous pouvez être aussi un professionnel de votre secteur. Mettons, on accompagnait des projets infirmiers, donc un collectif d'infirmiers qui se mettaient ensemble pour monter un projet spécifique dans le domaine des soins infirmiers. On accompagne aussi, par exemple, des livreurs directement. Donc, ce sont des professionnels de leur secteur de la livraison, puis ils avaient leur propre projet de livraison. Fait que c'est ça qu'on appelle des professionnels. Vous n'êtes pas forcément comme un employé ou autre chose, vraiment un entrepreneur à proprement donné, mais c'est ça, vous êtes issu d'un milieu, vous êtes expert de votre milieu, puis vous avez un projet à soumettre. Donc, les startups, j'en ai parlé juste avant. Et puis aussi, à savoir on accompagne aussi en général, souvent une fois par cohorte, un projet de recherche. Souvent, ce sont des chercheurs, des chercheuses qui ont développé une innovation, donc liée en général à un département de recherche universitaire, et qui veulent concrétiser ou développer les résultats de leur innovation sous la forme d'un projet entrepreneurial. Donc, par exemple, on accompagne en ce moment un projet qui s'appelle XMAP. Ce sont des chercheurs de l'Université de Concordia qui développent un outil d'analyse des déplacements pour voir comment on peut mieux optimiser les déplacements en milieu urbain, notamment dans les déserts de transport. Et ça a été développé dans leur laboratoire universitaire et maintenant, on les accompagne pour pouvoir aller plus sur la partie commerciale de ce projet-là. Donc, très exhaustif. Il ne faut pas se sentir gêné par rapport à la nature de son projet pour pouvoir le soumettre. Slide suivante. Ensuite, on a donc un processus de sélection. On voudrait pouvoir accompagner tout le monde. On ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de place. Ça dépend de nos bailleurs de fonds. Puis, on a aussi une capacité humaine qui fait qu'on a un certain nombre de places disponibles pour ce programme-là. Titre d'information, nos cohortes font en moyenne entre 8 et 10 projets. Puis, on a une capacité maximale pour aller généralement jusqu'à 12.
Donc, on opère un processus de sélection. Je viendrai plus en détail sur le processus avant, mais là, c'est juste pour savoir si vous pouvez vous sentir concerné ou pas. Donc, voici les critères que le jury observe quand on reçoit donc, des projets. Évidemment, on regarde si c'est pertinent et réaliste par rapport au secteur d'activité. Pour ça, les jurys sont composés de notre équipe en interne, mais aussi on invite des partenaires sectoriels ou des coachs qui ont vécu, par exemple, une expérience entrepreneuriale dans ce secteur-là, puis qui vont pouvoir, à la lumière de leur expérience, nous éclairer sur est-ce que c'est réaliste ou pas, par exemple. Bien évidemment, le potentiel d'impact est très important puisque ça fait partie entière de l'accompagnement. Ce n'est pas juste le développement d'affaires, c'est aussi le développement de votre stratégie d'impact. On va regarder évidemment aussi votre motivation et le niveau d'engagement que vous êtes prêt à mettre dans ce programme. Puis quelque chose qui est important, c'est l'expertise aussi de l'équipe. Si vous êtes un solopreneur, si c'est un projet étudiant par exemple, eh bien, on va pouvoir estimer à peu près la capacité de l'équipe à pouvoir mener le projet en fonction des objectifs qui nous sont partagés. Et c'est aussi des choses qu'on va prendre en compte dans le processus de sélection. Est-ce que c'est un projet qui est mené par des experts ou est-ce que c'est un projet qui est mené par des experts, par exemple, du monde des affaires, mais qui n'est pas expert de la santé alors que c'est un projet en santé, etc. Ce qui est important aussi, c'est comme on fait du coaching, c'est important de se prêter au coaching. C'est-à-dire que pour ça, on demande d'avoir ce qu'on appelle une posture d'apprentissage et de collaboration. C'est-à-dire qu'il faut quand même être prêt à se remettre en question. Et souvent, je compare le programme comme quelque chose qui secoue beaucoup, puisqu'on est là justement pour provoquer des chocs. C'est ce que je disais au début. Fait que les entrepreneurs arrivent souvent avec plein d'idées et c'est super parce que il faut vraiment croire à son projet. Et nous, on est là aussi pour générer des questions qui, des fois, vont peut-être un peu déstabiliser. Mais il faut bien sûr être prêt à se remettre en question, à se questionner, puis à accepter cette remise en question-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la coachabilité. Un peu. Est-ce qu'on sent que la personne est prête à suivre ce processus de remise en question, de réflexion, ou est-ce qu'on sent que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait prête encore à se remettre en question, il faut qu'elle avance davantage sur certains ou certains éléments. On demande aussi une disponibilité, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas pendant toute la durée du programme. C'est-à-dire qu'on a donc un bootcamp de sélection, plus 4 ateliers et le coaching. Le coaching, c'est vraiment les entrepreneurs qui gèrent. Fait qu'on met le coach en lien avec l'entrepreneur. Nous, on effectue le suivi. Mais après, les rencontres, c'est vraiment l'entrepreneur et le coach qui s'organisent entre eux pour se voir et pour travailler. Mais donc, on demande quand même un engagement, bien sûr, sur l'engagement de l'honneur, là, mais de se présenter aux ateliers, à savoir que toute l'équipe qui participe à ce programme, je veux dire l'équipe d'accompagnement est rémunérée, nos coachs sont rémunérés, nos experts aussi, fait qu'on s'attend qu'il y ait un engagement au niveau de la disponibilité de la part des participants. Et enfin, tout en bas, on voit qualité d'observation et d'empathie. Ça rejoint beaucoup aussi ce qu'on appelle la posture d'apprentissage pour pouvoir donc travailler à une solution qu'on qualifie d'adéquate au problème que vous voulez résoudre. Donc, je le mentionne ici en bas. Il faut savoir que le programme a un minimum de frais de participation. C'est ce qui était marqué en haut dans la slide précédente, que l'Esplanade prend en charge à peu près 95% des frais réels. Comme je vous ai dit, on rémunère toute notre équipe, nos coachs, etc. On veut que les gens puissent tout simplement être rémunérés pour l'engagement qu'ils donnent auprès de nous, et fait qu'il reste une partie infime qu'on laisse à la charge des entrepreneurs, qui est donc de $350 plus taxes pour l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que si vous êtes 3 à participer, ce n'est pas 350 par personne, c'est pour l'ensemble de l'équipe. Et à savoir que si vous avez moins de 35 ans et que vous êtes soit résident permanent, soit de citoyenneté canadienne, vous pouvez éventuellement être éligible à une bourse logique qui couvre la totalité de ces frais-là, plus un per diem. Donc ça, je vous inviterai à aller vous renseigner. Il y a tous les détails normalement sur notre site internet. Sinon, vous tapez bourse logique, L-O-J-I-Q. Et une dernière chose que je rajouterais aussi, c'est une question qui est souvent posée. Là, ce sont les critères de sélection que nous, on applique envers les applicants, mais aussi pourquoi nous, on fait ça. Pourquoi notre équipe à l'Esplanade, on a décidé de se lancer dans l'accompagnement de projet. Je pense que c'est important de mentionner qu'on est tout simplement une équipe de passionnés. C'est que beaucoup parmi nous, dans l'équipe, sont eux-mêmes entrepreneurs, prévoient de l'être ou ont été multi-entrepreneurs à un moment donné dans leur vie, puis qu'on a aussi la croyance que le développement économique peut et doit surtout être au service du développement humain et social. Donc, c'est tout simplement pour ça et pour pouvoir générer plus d'entrepreneuriat d'impact, puis d'engagement entrepreneurial pour les problématiques qu'on vit tous dans nos communautés, qu'on choisit de rejoindre l'Esplanade en général pour pouvoir travailler auprès d'entrepreneurs qui ont fait ce même choix-là.
Ensuite, quelques petites raisons pour lesquelles appliquer. Donc, c'est ce que je vous précisais, quand on est donc un programme sur mesure. Souvent, je reçois des questions comme des gens qui sont un peu inquiets, genre: «Mais j'ai déjà fait le BMC, j'ai déjà fait, certains ateliers sur la proposition de valeur». C'est possible que vous ayez déjà fait un parcours d'accélération. Ça reste que nous, on propose aussi là, ce qui fait vraiment la spécificité d'Impact 8, c'est la partie impact. Donc, c'est ce on va s'adapter aussi à votre niveau d'avancement. Fait que si vous dites que vous avez déjà travaillé certains ateliers, bah, OK, on sait, puis on va s'adapter pour que ce soit pertinent, puis qu'on puisse cibler aussi vos besoins. Donc c'est un accompagnement qui est sur mesure et puis, beh, en ce moment, c'est un format virtuel. Cette cohorte-ci sera pas la première. On est déjà à notre 4e cohorte virtuelle maintenant, puis je vous rassure que ça marche très bien, malgré la distance. Les entrepreneurs ressortent quand même avec tout ce qui est promis à l'entrée du programme. Bien sûr, on passe par du coaching personnalisé, puis, c'est ce que je vous disais tantôt, le pairage qui se fait entre les coachs et les équipes est fait selon vos besoins. On a un réseau, donc c'est marqué ici, qui est plus de 100 et maintenant c'est plus 150 coachs, experts, partenaires, dans lequel on va piocher quand on a, des besoins spécifiques par rapport aux entrepreneurs. Et puis surtout, la communauté aussi de l'Esplanade est très importante, comme je vous disais juste avant. On a à peu près 200 alumni maintenant, puis ça, c'est sans compter, ce qu'on appelait les résidents qui étaient dans notre espace de co-travail. Tout ça, ce sont des personnes contacts qu'on est capable aussi d'activer pour les projets. Si on voit qu'il y a un certain besoin, on dit: «Ah bah tiens, ça me fait penser à tel projet qui était passé par notre cohorte il y a 2 ans». On fait le lien, puis après, ce sont toujours des contacts, des générations de nouveaux contacts. On travaille aussi avec un réseau d'investisseurs sensibles à l'impact. On est en partenariat notamment avec Ange Québec, et puis avec plusieurs fonds aussi. On est en partenariat aussi, je ne l'avais pas mentionné, mais avec la plateforme d'investissement social SVX, qui est basée en Ontario, mais qui est un partenaire historique de l'Esplanade, chez qui on est capable d'aller chercher des opportunités d'investissement selon le niveau de maturité des projets. Évidemment, notre équipe est toujours disponible pour vous, hormis la fin de semaine, bien entendu, mais on reste une équipe proche des entrepreneurs et c'est aussi pour ça qu'on fait des petites cohortes, puisqu'on veut s'assurer de pouvoir avoir les capacités nécessaires humaines, notamment de pouvoir accompagner tout le monde. Et ce qui est aussi proposé, c'est qu'en rentrant dans l'esplanade, on propose aussi une certaine visibilité dans nos réseaux auprès de nos partenaires. Ça peut être soit des choses très simples comme passer par nos réseaux sociaux, soit d'un niveau un peu plus au-dessus, par exemple, on a des discussions avec des partenaires qui sont prêts à proposer des vitrines technologiques. On est capable aussi d'aller mettre en lien des projets qui sont prêts à rentrer dans ce genre de démarche auprès de nos partenaires. J'ai bientôt fini de parler, vous pourrez bientôt poser toutes vos questions. Juste un petit rappel sur le calendrier. Donc là, en ce moment, on est dans l'appel à projet, fait que vous avez jusqu'au 7 février pour remplir le formulaire que vous trouverez sur notre site internet. Je le redonne encore une fois, c'est esplanademtl.org. Remplissez bien ce dossier, c'est important parce que sachez qu'on reçoit à peu près entre 40 et 60 candidatures par appel à projet, et que, bah, il y a quand même beaucoup de dossiers à lire. Fait que soyez concis, mais clairs et concis, et prenez le temps de le lire parce que c'est souvent le seul support qu'on a pour pouvoir évaluer votre projet. Donc faut qu'on puisse comprendre bien ce qu'il en est dans ce formulaire. Donc aujourd'hui, on est en train de faire la session d'information. Nous sommes le 21 janvier. Quand l'appel à projet va se fermer, donc le 7 février, on va constituer un jury de présélection, c'est-à-dire qu'on fait une présélection sur dossier, donc avec les renseignements que vous aurez mis dans votre dossier de candidature et puis à la lumière des éléments que je vous ai mis plus haut, on va effectuer une présélection et retenir à peu près une quinzaine de projets qu'on va ensuite convier à un bootcamp de sélection finale. Donc le bootcamp fait à la fois partie de l'accompagnement, parce qu'on travaille quand même un des outils phares de l'Esplanade qui est l'Impact Gap Canvas. Dont on parle notamment sur votre site internet si ça vous intéresse. Mais c'est une journée intensive, une journée et demie exactement, où on travaille donc cet outil, on met les équipes en action sur cet outil pour voir, justement, ça nous permet de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur réflexion, comment est-ce qu'ils connaissent bien leurs problématiques, comment ils ont monté leur projet à date par rapport à la problématique qu'ils ciblent, et ça nous permet de voir les équipes en action, comment elles réagissent, de valider tout simplement qu'on peut accompagner ce projet-là dans le programme. Et c'est aussi, à l'inverse, une occasion pour les entrepreneurs de rencontrer notre équipe, d'avoir comme un aperçu de ce qu'on propose dans l'accompagnement et de valider que c'est bien quelque chose qui leur convient. Et donc, à l'issue de ce bootcamp, on fait des pitchs de sélection finale devant un jury. Et donc, sur à peu près une quinzaine de projets qui sont conviés au bootcamp, on va en retenir en moyenne 8. Et comme je disais, on a entre 8 et puis 12 places en général
par cohorte. Et le programme donc, commencera le 12 mars avec le premier module le vendredi matin. Donc, je vous ai remis les dates. Donc, c'est les dates auxquelles on demande aux participants d'être disponibles. C'est fini pour ma part. On va passer à la période de questions. Et juste avant ça, je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir répondre à juste 4 questions de communication. C'est vraiment important pour nous. Ça prend 1 minute. Si vous pouviez juste mettre dans le chat comment vous avez entendu parler de cet appel à projet. Ça nous permet d'améliorer aussi la manière dont on communique sur nos appels à projet. Donc, mettez juste ça rapidement dans le chat. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom anonyme si vous ne voulez pas qu'on identifie qui a répondu quoi. Et j'aurai encore juste 3 autres questions. Une fois que vous avez mis toutes vos réponses sur comment avez-vous entendu parler, excusez-moi pour la faute d'orthographe, c'est horrible faute d'orthographe de parler ER bien sûr, de l'appel à projet Collision. Je vous demanderai aussi de mettre les 3 raisons principales pour lesquelles vous êtes intéressé par ce programme-là. Allez-y, mettez toutes vos idées dans le chat. Et les 2 questions qui restent, c'est vraiment très facile. Je vais en plus vous les afficher à l'écran. Hop, c'est lancé. Donc, je vous pose juste 2 questions et il vous suffit rapidement de cliquer sur la réponse qui vous correspond. Donc, je vais juste le laisser peut-être 15 secondes comme ça. Et si vous pouvez cliquer pour mettre vos réponses, bah, écoutez, c'est parfait. Donc, je vais juste laisser encore 5, 4, 3, 2, 1 seconde et je vais le fermer. Et c'est parfait. Hop là. Merci beaucoup. Je vais arrêter mon partage d'écran, ce qui sera plus sympa pour répondre aux questions. Et puis, ben, allez-y, je vais déjà regarder dans le chat s'il y a des questions en attendant que… Alors… Il y avait une question sur la différence avec le programme Récolte, Laetitia. Ok, donc quelle est la différence entre collision et récolte? Déjà, cette édition collision, elle est générale, c'est-à-dire qu'on accepte tout type de projet. Récolte, c'est juste pour des projets en alimentation. Et à la différence que si on parle en stade de maturité, si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré avec collision, accélération, transformation, le programme Récolte s'adresse à des projets qui sont en idéation. Donc, je disais qu'on ne faisait pas d'idéation à l'Esplanade. Là, c'est un peu une exception dans le sens où c'est un projet en partenariat avec notre partenaire Récolte. Et donc, on monte un programme pour ces projets-là qui sont en idéation et en système alimentaire. Si vous êtes en santé, le programme Récolte ne vous concerne pas. Et le programme Collision est un peu plus long quand même. C'est pas tout à fait le même niveau d'accompagnement, mais globalement la distinction majeure, c'est juste idéation et démarrage, et bien évidemment système alimentaire et général. Alors, je pense que la question de Jason Bourdon, je pense que je vous répondrai spécifiquement parce que vous avez déjà posé une candidature pour accélération. Vous demandez si on vous propose collision. Normalement, on garde votre dossier. Mais je vais aller vérifier ça. Puis de toute façon, je dois avoir votre adresse courriel, donc je vous répondrai. Ah oui, de toute façon, Laurentia avait déjà répondu. La différence avec récolte, c'est fait. Et je pense qu'il y a peut-être rajouter, si vous voulez postuler aux 2 programmes, de toute façon, vous pouvez. Puis nous, on fait un transfert aussi des dossiers. Donc, s'il y a besoin, à un moment, on dit, bon, si vous voulez déposer avant pour collision, parce que je pense que notre appel à candidature collision finit avant récolte, vous pouvez, puis nous, on pourra redistribuer après derrière en disant, bon, c'est plus intéressant pour vous de participer au programme récolte. Une question qui est intéressante, là, est-ce qu'une organisation pourrait être ailleurs qu'à Montréal? Pour ce programme-là, malheureusement, Laurentia, tu me corrigeras, mais non, parce que nous sommes subventionnés par la ville de Montréal. Donc, par contre, si votre projet est en santé, par exemple, en fonction des cohortes et des thèmes, ce ne seront pas les mêmes bailleurs de fonds. Par exemple, on a une cohorte collision en santé, et dans ce cas-là, les projets en dehors de Montréal comptent puisque notre financement vient du gouvernement du Québec. Là, pour cette cohorte-ci, on est financé par la ville de Montréal, fait qu'on doit se limiter au territoire de Montréal. Je suis passée à travers le chat. Je pense que je n'ai pas loupé de questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent ouvrir leur micro tout simplement et poser leurs questions directement? J'aurais une petite question. Oui. Quand je vais sur le site et que je clique pour postuler sur Collision, je crois que c'est le formulaire de récolte qui s'ouvre. Alors, les 2 appels à projets sont sur la même page. OK, ben c'était mon erreur, je viens de trouver.
OK, parfait. Il y a une question sur les autres cohortes plus sectorielles. Ah oui, quelles sont les autres cohortes plus sectorielles dans ce cas? Je vous présentais tantôt les unités d'affaires, les pôles d'innovation sociale, pardon. Donc, quand on parle d'une cohorte sectorielle, c'est une cohorte qui va s'inscrire dans un de ces 3 pôles, donc soit environnement, soit santé communautaire, soit système alimentaire. Donc, ce qui est bien avec les cohortes sectorielles, c'est qu'on peut vraiment aller chercher des partenaires spécifiques et experts pour pouvoir les intégrer complètement à l'accompagnement. Ce qui est moins, c'est pas que c'est moins bien, mais c'est juste qu'on tient quand même à garder des cohortes générales comme celle-ci, parce qu'il y a des projets, par exemple, en éducation qui ne rentrent pas forcément dans ces pôles d'innovation-là. Donc, c'est tout simplement pour ça qu'on fait des cohortes générales et des cohortes thématiques. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ensuite, il y a une autre cohorte. J'ai un projet qui n'est pas en lien avec l'alimentation, la santé ou l'environnement. Est-ce que je peux postuler quand même? Je viens de répondre donc oui, parce qu'on est dans une cohorte générale. Donc, vous pouvez tout à fait postuler. Et je rajouterais peut-être comme précision, souvent, je reçois des inquiétudes par rapport au processus de sélection. Comme je disais, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais sachez que dans l'idée de la communauté qu'on veut construire autour de l'esplanade, il n'y a pas de mauvais projet. Quand on lit des dossiers, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde, fait qu'on applique certains critères. Mais ça arrive très souvent, on garde les dossiers, puis ça arrive très, très souvent que des fois, ça peut être rapidement ou des fois, ça peut être un peu plus longtemps après, mais qu'on ait d'autres cohortes, d'autres opportunités, d'autres projets et qu'on vienne ressortir des dossiers qu'on a déjà vus avant. On se dit, tiens, c'était pas le bon moment quand c'était collision, par exemple, mais là, ça pourrait le faire, par exemple. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement, même des gens qui sont refusés dans un programme puis qu'on est capable de réintégrer après. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, honnêtement, mais il n'y a rien à perdre à poser un dossier, c'est ça que je veux dire. Puis que le but, c'est pas juste de dire on va prendre les meilleurs projets puis qu'on veut les meilleurs projets dans notre communauté. C'est juste que on a plusieurs opportunités. On a aussi une réalité de ressources humaines, matérielles, qui fait que on fait une sélection dans nos programmes parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Mais tous les projets restent les bienvenus. Puis comme je dis, ça arrive très souvent la distance là ne le facilite pas, mais quand on a l'espace de co-travail qui est ouvert, par exemple, quand on pourra à nouveau avoir des événements, ce sera aussi d'autres occasions de pouvoir connaître ces projets-là dans un autre contexte que celui des cohortes d'accompagnement. Alors, est-ce que la cohorte environnement peut être destinée à des entreprises ailleurs qu'à Montréal? Si oui, quand débutera-t-elle? Pour l'instant, on n'a pas de date encore pour la cohorte en environnement. Normalement, normalement, oui, vous allez pouvoir postuler et ça devrait être notre prochaine collision qui devrait être lieu en avril. Ça reste encore à déterminer, mais c'est dans quelques mois, donc ça sera intéressant. Puis même, je pense qu'on a peut-être une latitude sur les projets accompagnés dans cette collision. Il faut qu'on regarde si on peut sortir en dehors de Montréal ou pas. Donc, encore une fois, si vous avez vous pouvez déposer. Après, voilà, de toute façon, ce sera expliqué si jamais on ne peut pas prendre. Puis comme je vous disais, nous, on connaît votre projet. Une fois qu'il est déposé, on le connaît. Donc après aussi, c'est déjà comme un dossier qui est fait chez nous. Puis on sera capable de venir vous ressolliciter quand ce sera le meilleur moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'arrêter la séance puis que tout le monde aille manger si ce n'est pas encore le cas. On reste bien sûr disponible. Vous avez de toute façon l'adresse courriel impact8@esplanademtl.org. Vous pouvez poser vos questions aussi à cette adresse-là. L'enregistrement qu'on vient de faire aujourd'hui va être disponible sur le site internet. Et puis, c'est ça. Moi, je ne peux que vous encourager de toute façon à postuler. On est content de découvrir ces nouveaux projets-là. Et puis, on a aussi plein d'autres belles choses qui se passent à l'Esplanade. Là, ce n'est pas juste de l'accompagnement. On a plein d'événements qui s'en viennent. On a les possibles. On a un événement en logistique bientôt. Fait que vraiment, rester connecté à tout ça, c'est tout. La programmation, pour le coup, c'est gratuit. Fait que vous pouvez y aller et puis profiter de toutes ces belles rencontres, même à distance. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne journée. Puis au plaisir de lire vos dossiers. Au revoir et bonne fin de journée. Merci beaucoup.